La Terre. La Terre est une planète particulièrement normale et anodine dans notre galaxie. Cependant, elle abrite l'espèce la plus intrigante et dangereuse de l'univers, l'homme. Certains farfelus idéalistes de la planète Extasia racontaient que l'homme est tolérant, pacifique et aime son prochain. Depuis que les Extasiens ont été éradiqués au nom de la vie et des choses pensantes, plus personne ne tient ce genre de propos. Dire du bien de l'espèce humaine est un crime que le Conseil de la dernière pantoufle punit avec la plus grande sévérité. Ce conseil a d'ailleurs rédigé une définition objective et impartiale de l'homme et l'a inscrit en haut de la liste des espèces eucaryotes à ne surtout pas contacter, même en cas d'extrême stabilité de l'univers. Ceci permet de mieux comprendre le paradoxe de Fermi, qui est illustré par l'exode des Martiens et le nettoyage complet du système solaire. Il est intéressant de noter que ce passionnant épisode de l'histoire de la galaxie fait actuellement l'objet du dernier film de Michael May intitulé Boom. Mais l'histoire que je vais vous raconter n'a pas grand chose à voir avec cette introduction. En 2021, 99,9% de l'espèce humaine s'est subitement transformée en zombie, sans raison apparente. C'est là, au cœur même de Paris, que tout commence. Bertrand et Quentin sont deux amis d'enfance qui se sont perdus de vue. C'est par une étrange coïncidence que nos deux personnages se croisent à nouveau 10 années plus tard, poursuivis par une horde de zombies. Hein? Quentin? Bertrand? J'interromps quelques instants le cours de l'action afin de commenter le mode de déplacement d'un zombie. Un zombie est un mort-vivant qui marche lentement. Très lentement. En théorie, cela avantagerait nos deux protagonistes. En effet, il est aisé de distancer une troupe de zombies dans une grande avenue, mais il se trouve que nos deux fuyards courent aussi rapidement qu'ils marchent. Ainsi, j'ai pris la liberté de faire une avance rapide afin de vous épargner une course-poursuite des plus effrayantes. Regarde, un immeuble droit devant. Vite, derrière la porte! Invitez-moi une. Ça faisait longtemps, hein, De quoi? qu'on ne s'était pas vu. T'es bien Quentin Flush, non? Ah oui, si, c'est bien moi. Excuse-moi, j'ai un peu la tête à autre chose en ce moment. Oui. C'est sûr que le moment est... Vite, les escaliers! Il est temps de rappeler à nos auditeurs comment faire pour échapper à une horde de zombies. En terrain plat, vous n'avez aucune chance. Tôt ou tard, vous vous ferez choper. Le secret est de se mettre en haut d'un escalier. C'est simple. Mais tout le monde n'y pense pas. En effet, pour des raisons encore inconnues, un attroupement de plus de 2 zombies ne peut pas monter les premières marches d'escalier. Certains scientifiques de renommée intergalactique expliquent que ceci est dû à un choc émotionnel trop important faisant appel aux antécédents psychologiques des individus mutés, ainsi qu'à leur ancienne vision des choses avant d'être transformés en un tas de chair pourrissant. Mais cela ne nous regarde pas. Retrouvons Bertrand et Quentin en haut du premier palier. Attends, regarde! Les zombies ne montent pas les escaliers. Saleté de mort-vivant. Comment est-ce que... Excusez-moi, que faites-vous sur le palier de mon appartement? Putain, vous m'avez fait peur. Pouvez-vous vous pousser? J'ai un rendez-vous important et vous m'empêchez de sortir de chez moi. Mais vous n'êtes pas au courant? Au courant de quoi? Toute la population de Paris s'est transformée en zombie d'un coup, en une seule journée. Ah, ça! Oui, je sais. Quoi? Maintenant, si vous voulez bien vous pousser. Vous êtes au courant et vous voulez quand même sortir pour votre rendez-vous? C'est du délire. Pas du tout. C'est vous qui paniquez. Moi, je suis conscient et je mesure avec justesse la gravité de la situation sans tout dramatiser. Tandis que le monde s'écroule et que vous fuyez, je relativise et regarde la situation avec objectivité. Gardez votre sang-froid et vous verrez. Vous êtes totalement cinglé. Comment voulez-vous relativiser? On vient d'échapper à une mort atroce. Oui, c'est vrai qu'on dramatise un peu beaucoup quand même. Quoi? Tout à fait. Ça s'appelle la panique. Vous paniquez. Mais vous croyez que la panique vous sauvera? Alors calmez-vous, soufflez et tout ira bien. Maintenant, si vous voulez bien... Tout ira bien? Tout Non va mais bien. c'est une blague. Comment voulez-vous que ça aille? Ça va. Tout va bien. Voilà, vous avez tout compris. Dites, vous voulez un peu de café? Mais... Et votre rendez-vous? Mon rendez-vous vient à l'instant d'être annulé. Volontiers. Je prendrai bien un café. Oh non, ma femme, ma famille, votre famille. Vous abandonnez les gens que vous aimez? Vous ne comprenez donc pas? C'est fichu. Il ne reste plus que 5 personnes vivantes sur Terre. Au lieu de chercher les morts,
pourquoi ne pas s'occuper des vivants? Bref, vous rentrez pour boire le café ou non? Avec plaisir. Oh, je comprends plus rien. En fait, moi c'est Michel. Je m'appelle Bertrand. Puis-je vous débarrasser? Bien sûr. Et d'abord, comment savez-vous que seulement 5 personnes sont encore en vie? Oh, c'est coquet chez vous. J'ai mal à la tête, quelle merde. Merci. Ah, et puis zut, je prendrais bien un café moi aussi.